Comment vivre un Noël plus écolo, un Noël zéro déchet ou en tout cas avec moins de déchets? Je vous livre dans cette vidéo une pratique super facile à mettre en place. Faut le savoir, hein, chaque année au moment de Noël, il y a une tonne de déchets qu'on jette, notamment à cause des papiers cadeaux. Le gaspillage est énorme. La plupart des papiers cadeaux qu'on achète en magasin, en fait, ils sont plastifiés ou ils ont une fine couche par-dessus qui les rend plus résistants, qui les rend moins fragiles, ils se déchirent moins. Oui, mais du coup, ces papiers-là ne sont pas recyclables pour la grande majorité. Alors comment faire pour éviter le gâchis à cause notamment des papiers cadeaux au moment de Noël? Je vous livre dans cette vidéo 5 astuces tout de suite. La première astuce, la solution idéale à mon sens, c'est d'utiliser du tissu pour emballer nos cadeaux. Dans la culture japonaise, c'est ce qu'ils font. Moi, je trouve que c'est super chouette. Vous pouvez, soit vous avez du tissu chez vous que vous pouvez du coup utiliser maintenant pour vos emballages cadeaux, soit vous achetez un tissu exprès pour ça, alors vous l'achetez une fois, mais ensuite évidemment vous le réutilisez à chaque fois. Vous pouvez éventuellement en avoir deux, un pour plutôt des couleurs de Noël, rouge, vert, que vous utilisez exclusivement à Noël, et un autre tissu peut-être pour d'autres occasions, pour toutes les autres occasions. Ça vous permet d'alterner. Moi je trouve que ça c'est la solution parfaite. La deuxième solution maintenant, c'est de garder, vous savez, le papier qu'on trouve souvent dans les boîtes à chaussures quand on achète une nouvelle paire. Il y a toujours du papier pour emballer les chaussures. Souvent c'est de couleur unie, c'est de bonne qualité ce papier-là, il est plutôt joli, enfin il est simple mais il est plutôt joli. S'il n'est pas abîmé, eh ben vous pouvez le réutiliser pour vos emballages cadeaux. Surtout ne les jetez pas, ce serait vraiment dommage. Autrement, la troisième option, ça peut être, alors là c'est plus pour les plus petits cadeaux, on peut réutiliser le papier brun, vous savez qu'on trouve au rayon fruits et légumes dans les supermarchés ou bien sur le marché où on met les fruits et légumes dedans. Et ça, ces papiers-là, ils sont super résistants. Alors déjà, ne les jetez pas, gardez-les chaque semaine pour vos courses. Et sinon, éventuellement, vous pouvez les garder pour vos emballages cadeaux au moment de Noël. Pour les petits cadeaux, effectivement, puisqu'ils sont à peu près de cette taille-là généralement. Mais ça, c'est super et ça fait largement l'affaire. La quatrième option, c'est de réutiliser du papier journal ou du papier de magazine. Bon, là, c'est peut-être un peu moins esthétique, mais après, ça dépend des goûts et des couleurs, n'est-ce pas? Et puis enfin, la cinquième chose, si possible, essayons d'éviter au maximum de choisir des cadeaux qui sont trop emballés, qui sont suremballés. Et c'est vrai que si on se tourne vers des cadeaux d'occasion ou de seconde main, bah là pour le coup, généralement il n'y a pas d'emballage ou très peu d'emballage, voire pas du tout vraiment. Hein. Donc je trouve que là c'est parfait. Voilà, donc pour finir, gardez en tête, moi je dirais l'option idéale qui est d'utiliser du tissu comme emballage pour vos cadeaux. C'est la solution la plus écologique, c'est la solution aussi la plus respectueuse de l'environnement et de la planète. Pour finir cette vidéo, j'ai préparé un calendrier de l'Avent spécial Montessori. Pour le recevoir dans votre boîte mail à partir de décembre, cliquez sur le lien qui se trouve autour de cet écran. Je partage dans ce calendrier des astuces inspirées de la pédagogie Montessori que vous pouvez mettre en place facilement avec vos enfants pour embellir votre vie de famille, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc cliquez juste sur le lien autour de cette vidéo pour recevoir ça et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Horizon Famille.